que maman passe pour nous parler de la part de Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. Tu pries pour ton cœur. Que le Seigneur puisse expliquer ton cœur pour pouvoir recevoir cette parole. Que ne soit pas une parole de plus dans ta vie, mais que ce soit cette parole qui va porter des fruits. Il est écrit dans sa parole, dans leur détresse, il envoya sa parole, et sa parole est guérie. Dans sa parole est guérie. Tu vas prier pour ton cœur afin que cette parole puisse nous guérir, que cette parole puisse nous instruire, et que cette parole puisse nous enseigner. Dis Seigneur, je suis venu à ta présence. Ne permets pas que je puisse rentrer tel que je suis venu. Parle à mon cœur. Je dispose mon cœur pour recevoir cette parole. Et tu vas aussi prier pour la servante de Dieu. Celle que le Seigneur a choisi pour nous parler ce matin, pour nous communiquer sa pensée ce matin. Que le Seigneur puisse l'utiliser pour son nom. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Levons-nous dans la présence de Dieu. J'invite Maman Iva, qui va prier pour la parole et qui va confier la servante de Dieu entre ses mains. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te recommander ces instants, un moment crucial. C'est ta parole qui nous dit, l'homme ne vit pas seulement du pain. Toute la semaine, nous avons eu le temps de manger pour nourrir notre chair. Il est temps, Seigneur, que nous puissions nous occuper de nos esprits. Je vais te recommander ta servante, la personne que tu as mis à part ce matin pour communiquer tes oracles. Saisis-toi, Seigneur, de ton enfant. Incarne-toi éternellement en elle. Que tout ce qu'elle a préparé charnellement disparaisse et que seul ton esprit puisse communiquer les oracles pour ton peuple. Que la parole de ce matin, Seigneur des armées, porte la paix, nous apporte la paix. Que cela apporte la guérison. Que cela restaure ceux qui sont tombés. Que cela relève, Seigneur, tes enfants. Nous la bénissons et que tout amen soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, nous disons Amen. Amen. Pendant que la servante de Dieu s'approche, nous acclamons pour la gloire de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer un moment si merveilleux dans la présence de Dieu. Je pensais que nous sommes un peu plus réchauffés. Alléluia. Alléluia. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est équipe. Il est vivant. Vous savez, il y a des gens qui aimeraient être à notre place à ce moment. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas se lever, qui aimeraient être dans la présence de Dieu et à ta place, en fait. J'aimerais que tu puisses réaliser cela. Chaque jour que tu te réveilles, que tu puisses réaliser cela, et que tu ne puisses pas être indifférent face à la présence du Saint-Esprit. On est tellement indifférent, c'est comme si nous sommes le patron et le Saint-Esprit c'est notre employé, c'est notre garçon de cour.
de course. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à honorer le Seigneur, à honorer le Saint-Esprit dans nos gestes et nos faits. Ce n'est pas seulement que nous écoutons, et puis non, dans nos gestes et nos faits, le Saint-Esprit, le Seigneur doit nous voir, doit nous voir, nous le glorifier comme il est digne d'être glorifié. Amen. Arrêtons d'être le patron, de faire le gros dos devant le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 25. Matthieu 25. J'aurais même voulu commencer dans Matthieu 24. La lecture serait tellement longue. Mais je pense que c'est bien que je commence par le 24. Je vais commencer par Matthieu 24, 42. La Bible dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, et il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'attendra pas et à l'heure qu'il ne connaîtra pas, qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grands saumons dedans. 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans de vases. Comme l'époux tardait, tous assoupirent et s'endormirent. Amen. On va répéter ça tous ensemble, chacun avec sa version. Le verset 4. 1, 2. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le pou, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes les vierges, non, là c'était juste, je voulais juste que vous répétez ce verset 4, mais le reste je vais lire. Se préparer leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et les portes furent fermées. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas.
Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là dans ta présence. Merci de nous avoir fait du bien, Seigneur, à ce moment de louange et adoration, Seigneur, que nous avons passé. La Bible nous dit que la louange brise les chaînes. Seigneur, merci d'avoir brisé. Moi, j'ai senti le mien. Je ne sais pas comment est-ce que les autres se sentent, mais je me sens libre dans ta présence, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ces moments de partage de la parole et de la Sainte Seine, Seigneur, je prie que tu viennes, que tu nous parles, que tu agisses en nous, Éternel de gloire. Et loin de nous, tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui vient pour voler la parole, tout ce qui nous rend, Seigneur, fatigués, tout ce qui vient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour obscurcir, Seigneur, notre intelligence, Seigneur, je le brise maintenant au nom de Jésus. Et je prie que ton Esprit Saint nous conduise en toutes choses. C'est en ton nom, Papa, que nous avons ici prié. Amen. 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 Ce matin ou ce midi, nous savons que nous sommes en train de parler de s'arrêter pour le prochain. Mais ce midi, j'aimerais bien que s'arrêter pour le prochain, cela viendra comme quelque chose inclus dans ce message, mais j'aimerais parler du retour de Jésus. Alléluia. Parce que si nous ne comprenons pas cela, ça sera difficile de comprendre pourquoi devons-nous nous arrêter pour le prochain. Nous devons comprendre le pourquoi du retour de Jésus. Amen. Et ce message du retour de Jésus, Jésus revient bientôt, c'est quelque chose que nous sommes en train d'écouter. Nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises. Il y a des gens même qui se moquent, qui disent votre Jésus, c'était l'aventurier parce que depuis qu'il a dit qu'il revient bientôt, jusqu'à présent, il ne revient pas. Depuis que nous entendons, ça fait 100 ans, ça fait 10 ans, 2000 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans. Chacun ici, au milieu de nous, selon son âge, a déjà entendu parler du retour de Jésus. Mais jusqu'à présent, nous voyons que Jésus ne revient pas. Les gens se moquent de nous parce qu'ils se disent que vous attendez quelqu'un qui vous a promis et jusqu'à présent, il ne vient pas. Mais j'aimerais nous dire une chose. Peu importe le temps que tu entends que Jésus revient bientôt, sache-le que quand quelqu'un promet quelque chose, peu importe le temps, il l'accomplira tôt ou tard. Alléluia. Mais pour cela, on a besoin d'une préparation. Et cette préparation-là, c'est ce qui fait tarder le retour de Christ, parce qu'il aimerait que nous tous, nous puissions entrer. Mais si longtemps que nous sommes encore distraits avec autant de choses, il y a des choses que nous ne verrons pas arriver. Et sachons-les que, peu importe, même si tu meurs aujourd'hui, le dernier jour, il y aura la résurrection de corps, peu importe est-ce que tu es mort, s'il va te trouver vivant ou mort, mais au moins il y aura cette résurrection pour que nous puissions être devant le Seigneur. Quand je dis la préparation, vous savez, ce qui était dans la veillée, nous avons un peu frôlé à ça. Toute cette semaine, depuis lundi, j'étais en France pour aller débarrasser les choses de ma nièce, débarrasser l'appartement pour le rendre. Et c'est incroyable parce que elle a fait tellement de projets, elle a arrangé tellement, elle avait tellement de choses, comme j'ai dit, beaucoup de choses. Donc on a dit jeter, d'autres choses donner à Emmaüs, d'autres choses emballer pour offrir, d'autres choses se retrouvent dans nos maisons. Beaucoup de choses qu'elle avait amassées, beaucoup de préparations qu'elle avait faites, beaucoup de choses qu'elle s'est battue pour y avoir. Elle travaillait, elle procédait, elle travaillait à 2-3 places pour pouvoir assurer l'avenir, pour pouvoir assurer ce qu'elle devait, ce qu'elle pensait pour ses enfants. Elle travaillait pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir donner une vie meilleure, pour se donner une vie meilleure.
a fait. Ce n'est pas seulement que nous puissions nous préparer en ayant l'argent, en pouvoir acheter ceci ou cela. Elle avait une voiture, elle avait une maison, elle avait tout ce qu'il faut pour bien vivre. Mais, depuis jeudi, on a fait qu'attacher. Ça, c'est pour jeter. Ça, c'est pour amener là. Ça, c'est pour faire ceci. Ça, c'est pour faire cela. On va chercher quelqu'un qui va acheter la voiture. On va chercher. Elle n'est plus là pour pouvoir dire que ça, je n'aimerais pas que vous puissiez faire parce que j'ai mis tout mon cœur là-dedans. Non, parce que la préparation pour le retour de Jésus n'a rien à voir avec les biens matériels, mais à voir avec les cœurs. Combien nous sommes en train de nous battre, nous nous battons pour travailler, pour avoir l'argent, parce que je dois construire, parce que je dois acheter, parce que je dois. Et nous oublions l'essentiel, que Jésus revient bientôt. Et ce message que Jésus revient bientôt, ce n'est pas une utopie, mes bien-aimés. Ce n'est pas un mensonge. Si tu peux vivre la guérison, si tu peux vivre la main de Dieu dans ta vie, ça veut dire que le retour de Jésus, c'est aussi une vérité qui va arriver. C'est quelque chose qui va arriver, ce n'est pas un mensonge. Mais s'il revient aujourd'hui, dans quel état nous trouvera-t-il? C'est une promesse qu'il a donnée. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a quelqu'un qui s'est moqué, il dit, mais Jésus, comment est-ce que ici sur terre, il a habité chez Joseph, en haut encore, il va encore aller habiter chez son père. C'est juste quelqu'un qui s'est moqué de ça. J'ai dit, il n'a pas compris. Parce qu'il n'a pas compris le message. Si lui est le Père, ça veut dire que nous serons dans sa maison. Et pour être dans sa maison, il faut une préparation. Il faut une préparation. Et de plus en plus, je me sens, comment est-ce qu'on dit, je me sens impuissante face à certaines choses. Quand je regarde la vie et je regarde les événements de la vie, je vous dis que je me sens impuissante. Et tout ce que je dis, Seigneur, je n'aimerais pas être distraite, mais j'aimerais être attentif pour comprendre quelle est ta volonté pour ma vie. Et j'aimerais marcher selon toi. Parce que je n'aimerais pas manquer ces rendez-vous le jour que tu reviendras. Attendre le retour de Christ. Une époque où nous sommes tellement distraits. Il y a une distraction qui est entrée. Nous sommes distraits par rapport au bien matériel. Nous sommes distraits par rapport à la moralité. Nous sommes distraits par rapport à nos doutes. Nous doutons. Nous sommes en train de prier, mais nous doutons de ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Nous sommes distraits par plusieurs choses. Nous n'avons plus confiance, la tentation est là, nous avons la facilité de tomber dans la tentation parce que nous doutons de ce que nous avons écrit, qui est le Seigneur et Sauveur de nos vies. Nous manquons la vigilance parce que nous ne voulons pas qu'on nous appelle des rétrogrades. Nous ne voulons pas que les choses changent en fait. Nous voulons continuer à être les mêmes. Hier,
ou ce matin à 3h du matin, j'ai vu la vidéo, notre centre à Petit Coffin, les centres là où on fait des fêtes, les centres culturels, les centres de l'église réformée, ils veulent le vendre pour que ça devienne une mosquée. Et c'est un centre protestant, c'est un centre de l'église réformée. Mais les gens, le potentiel acheteur de cet endroit, ce sont des musulmans. Et ils ont déjà la maquette pour que ça devienne une mosquée. Je me suis dit, où est-ce que nous sommes en train d'aller quand les églises d'immigration cherchent une place pour pouvoir avoir un endroit pour prier? Ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils sont prêts à pouvoir donner un endroit qui a été depuis un endroit soi-disant chrétien, mais maintenant nous pouvons le vendre pour que les musulmans en fassent une mosquée. Nous ne sommes pas différents du temps que nous sommes en train de vivre. Pourquoi est-ce que Israël et la Palestine, ils sont tout le temps en guerre? Parce que l'endroit où ça devait être un temple, c'est devenu une mosquée. Tout ça à cause de l'argent. Parce qu'ils veulent vendre pour avoir de l'argent. Ce n'est pas l'évangélisation ou bien que les gens continuent à croître dans cet endroit pour pouvoir parler de Christ. Mais maintenant, c'est l'argent qui prime. On va vendre parce qu'on a besoin d'argent. Cette attente n'est pas un signe, comme on nous dit que nous attendons qu'il revienne bientôt. Ce n'est pas un signe pour que nous puissions nous asseoir, attendre avec les bras croisés. Non, l'attente de la venue de Christ, c'est pour l'attendre en travaillant, en étant en œuvre, en pouvant se mettre à l'œuvre, en pouvant regarder les prochains, à pouvoir faire son œuvre. Il nous a donné un mandat. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations les disciples. Combien de disciples nous avons déjà fait en attendant le retour de Christ? Nous sommes là. Nous attendons avec les bras croisés. Nous avons refroidi. C'est juste de voir comment est-ce que nous acclamons le Seigneur. Quand c'est lui qui cherche au milieu de la louange de son peuple, entre quand on dit gloire à Dieu, puis toi tu es là, mon Dieu. Sans émotion, sans une joie. La Bible, elle nous enseigne de vérité à propos de ce message. Le message central de la Bible, c'est le retour de Christ. Peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe où nous pouvons y aller, mais le message central de la Bible, c'est le retour de Christ. C'est pour cela que nous sommes en train d'être prêchés, pour être préparés au retour de celui qui est parti, celui qui est venu pour nous donner la vie. Il est parti, mais il va revenir. Comment est-ce qu'il va nous retrouver? Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de vivre comme s'il ne reviendra jamais. D'autres vivent dans la désobéissance totale. Et d'autres, nous sommes en train d'avoir peur. Jésus revient bientôt. Il faut, mais sans pour autant s'accrocher à ce Jésus-là. Nous sommes en train de parler que Jésus revient bientôt. Mais nos actes, nos faits ne montrent pas que nous sommes en train d'attendre celui qui revient bientôt. Parce que pour accueillir celui qui revient, toi et moi, nous savons quand nous devons recevoir un visiteur. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous préparons la maison. Nous préparons la nourriture, nous décorons, nous faisons la table, nous arrangeons tout, nous faisons beaucoup de choses pour que ces visiteurs soient éblouis. Et pour Jésus, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour son retour? Attendre Jésus.
question est, quand est-ce qu'il reviendra? Quand? Ici, dans le texte que nous avons lu dans le chapitre 24, il dit, vous ne connaissez pas l'heure. Personne ne connaît l'heure que le Seigneur viendra. Personne ne peut se dire qu'il viendra demain. Il reviendra après-demain. Comme nous avons entendu, quand l'an 2000 arrivait, tout le monde était à l'attente. En 2000, Jésus va revenir. Et puis c'est passé. Donc il ne nous donne pas une date. Il ne veut pas que nous puissions mettre une date. Parce que si nous connaissons la date, c'est clair que nous allons nous préparer en fonction de la date. Mais il ne donne pas la date parce qu'il veut que nous soyons prêts chaque jour. Il viendra comme un voleur. La Bible dit, si le maître de la maison savait quand est-ce que le voleur viendra, c'est clair qu'il va barricader sa porte. Mais il viendra par surprise. Comment? Tous les verront. C'est ce que la parole nous dit. Tous verront Christ révélé. Nous tous, nous les verrons. Parce que la Bible dit que devant lui, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Donc ça peut se faire que quand on le voit. Si on ne pouvait pas le voir, si tout le monde ne pouvait pas le voir, donc ce n'est pas possible que toute langue confesse et que tout genou fléchisse et disent qu'il est le Seigneur. Donc quand il reviendra, tous les verront. En descendant dans les airs, nous verrons la gloire de Dieu. Parce qu'il viendra pour chasser ses élus, son épouse, il viendra. Tous les verront. Tous, nous les verrons. Comment l'attendre en étant vigilant? La Bible dit dans le 24, 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour votre Seigneur viendra. Vous ne savez pas le jour que votre Seigneur reviendra. Ça veut dire quoi? Soyez vigilants. Car l'accroissement du mal est là. Regardez comment est-ce que le mal est en train de s'accroître. Il suffit de nous regarder. Il suffit de nous entendre. Il suffit d'aller dehors pour voir. Les gens sont en train de s'entretuer. Il suffit que l'autre réussisse, que l'autre veut l'empoisonner. Il suffit que l'autre veut se marier, que celle qui est célibataire veut empoisonner. Il suffit de voir ce qui est en train de se passer, des choses réelles que nous sommes en train de voir. Comment est-ce que le poison est devenu comme si on donne les bafalgars aux gens. Non, les gens s'empoisonnent à tort et à travers parce qu'il a ici, parce qu'il a trouvé un mari, parce qu'il a trouvé, parce qu'il a fait. Et les gens sont en train de s'empoisonner à cause de l'argent, à cause de biens matériels. Nous sommes en train de s'entretuer. L'Internet qui était censé nous apprendre des choses, aujourd'hui c'est l'arme de destruction massive. Parce que si j'ai une bombe, je viens juste la lancer là sur l'Internet, et puis c'est tout le monde qui l'entend. Donc c'est la destruction totale. Les habillements, on n'en parle même pas. On n'en parle plus. Ça fait honte de fois d'aller dans une fête avec son mari. Parce que ce que tu vas voir là, les autres femmes qui sont en train de faire, tu as peur, tu as mal pour eux. Parce que c'est un accoutrement que tu ne peux pas comprendre. Comment est-ce qu'une femme, une mère, peut s'habiller de telle façon? Une femme qui vient exprès avec une robe transparente et puis les strings qui est voyant. C'est pour faire quoi? C'est pour attirer qui? Que quand une belle fille, elle s'assied, vous les filles, franchement, essayez de voir un peu, quand tu devais encore vous marier, calculez vos fonds. Parce que moi, une belle fille qui vient se présenter avec une femme comme ça, et quand elle s'agenouille devant mon mari, je vois sa culotte, je ne l'ai pas dit. Je te déclasse. Je vais te déclasser vraiment parce que tu ne peux pas.
qui met une faute jusqu'ici et qui vient pour un mariage coutumier, là où tu dois être honoré, là où tu dois être respecté, mais toi tu commences déjà à te manquer du respect parce que tu viens avec une faute jusqu'ici. Vous savez quand on dit que nous sommes nés nus et nous rentrerons une sage, je suis tout à fait d'accord. Mais à Éden, quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur les a Amen. Il les a dit pour garder la nudité. Toi, tu n'es pas Ève. Toi, tu n'es pas Adam. Tu n'es pas Ève, tu n'es pas Adam. Si Ève et Adam, qui sont nés comme ça, qui ont été mis à nu comme ça, Dieu les a habillés. Et toi, les retours de Jésus, je sais que je ne suis pas encore entré dans mon texte, mais je suis en train juste de poser ces points pour que nous puissions comprendre. Les langages, on n'en parle même pas. Tu vois, un enfant parler à son père, il te pose la question, où est l'honneur pour le père et la mère? Tu entends le père et mère parler à leurs enfants, tu n'as même pas l'idée, tu dis, mais ils sont qui? On est où là? L'immoralité. Un coach qui vient vraiment, un coach qui vient et qui dit, si ton homme t'a trahi, toi aussi trahis. Et ce sont des gens qui ne sont pas suivis par des personnes. Ce ne sont pas des gens qui sont suivis par 25 personnes. Ce sont des gens qui sont suivis par des milliers de personnes. Vous imaginez la notion de ce qu'on est en train de passer au cœur des gens, que si ton mari fait ceci, toi aussi fais. Si ta femme fait, si ton frère, il y a même un pasteur qui a obligé dit, si quelqu'un te fait du mal, toi aussi tu le fais du mal. C'est un message. Il est là, c'est possible. Vous comprenez cela? Est-ce que nous sommes en train de comprendre dans quel monde nous sommes en train de vivre? L'immoralité. L'Église, n'en parlons même pas. L'Église est devenue le centre de moquerie aujourd'hui. Tout le monde peut faire des sketchs sur l'Église. Parce qu'on prend les pasteurs, même les gens blaguent même avec les parlers en langue. Quelque chose de sacré, mais les gens blaguent avec. Parce que nous, soi-disant pasteurs, nous sommes en train de blaguer avec. Nous avons banalisé les choses. Et ces choses que nous avons banalisées, le monde les a pris pour maintenant le retourner contre nous, l'Église. Des pasteurs qui peuvent faire n'importe quoi. Des pasteurs, là, je viens de l'Angola, ma nièce qui me dit, maman, pourquoi est-ce que c'est toujours les pasteurs qui viennent me draguer? J'ai dit, qu'est-ce que tu me dis? Et c'est des pasteurs qui sont mariés, qui me prennent le texte de la Bible qui dit, où est-ce qu'on a écrit ici dans la Bible que l'adultère était péché? Un pasteur. C'est pas grave, même si vous êtes athée. Abraham a eu deux. David a eu deux. Les gens se justifient même. Ils se disent être pasteur. Moi, ces gens, j'ai dit pasteur ici parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Mais ces gens-là, je ne la connais pas les pasteurs. Parce que la Bible le dit aussi, on aura des faux prophètes. Mais les faux prophètes, ils ne viendront pas seulement avec les faux messages, vous savez. Il y a des messages de vrais prophètes que Dieu met, qui dit, et puis Dieu ne le réalise pas. Nous avons vu ça dans la Bible. Il vient pour dire que maintenant, toi, tu vas mourir. Dieu m'a dit de venir te dire que tu vas mourir. Quand il retourne, avant qu'il arrive, il avait déjà donné le message, non? Mais quand il arrive à la porte de Dieu, l'homme qui prie, qui dit, Seigneur! Seigneur! Le Seigneur change d'avis. Le message du prophète perd sa puissance. Parce qu'il dit, je t'accorde encore des années de vie. Et il y a de faux prophètes qui ont dit des choses et que ces choses-là se sont réalisées.
la fausseté de ces prophètes, c'est justement parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. C'est qu'ils disent, on a vu dans le livre des Actes des Apôtres les personnes qui venaient, quand Pierre et Paul, Pierre et Jean, je pense, qui sont partis parler, il a dit, mais ils sont en train de nous perdre nos clients. Parce que c'est elle qui nous fait l'argent. Parce qu'elle prophétisait, elle disait des choses, que les gens, c'était la réalité de ces gens. Mais ils étaient de bons prophètes. Et là, dans ce texte que nous avons dit tout à l'heure, on nous dit, le 25, alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. C'est un texte que nous connaissons, c'est une parabole que nous connaissons très bien, de 10 vierges. Mais ici, la parole ne parle pas par rapport aux païens. Elle ne parle pas par rapport aux païens. Si nous lisons bien, il est en train de dire ici, la parole nous dit, les folles prenaient leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile sans don de vase, comme le coup tardait toute s'assoupir et s'endormir. Tout s'assoupir et s'endormir. Si nous dormons ici, nous tous, qui va pouvoir identifier qui est bon, qui n'est pas bon? Alléluia. Participons. Qui va pouvoir s'identifier qui est bon, qui n'est pas bon? Pourquoi? Parce que nous tous nous sommes dans la même position et nous dormons. Ici, la parole est claire en disant, ils sont venus, ils se sont endormis, et quand ils se sont réveillés, quand on a entendu les cris, ces cris c'était pour tout le monde, ces cris étaient pour que tous l'entendent, l'époux arrive. Et quand ces cris retentissent, tous se sont levés. De la même façon que toutes étaient endormies, toutes se sont réveillées. Mais il y a une chose. Quand les cris a retenti, le coup arrive, toutes ont allumé leur lampe. Toutes ont allumé leur lampe, sans exception. Et tous ont allumé leur lampe. Mais quand est-ce qu'ils se sont rendus compte que dans leur lampe, commençait à manquer de l'huile? Le temps d'attente. Elles attendaient que le coup arrive maintenant, que la porte s'ouvre. Ils ont juste entendu que le coup arrive. Mais maintenant, il fallait que le coup vienne, qu'il ouvre la porte. Mais en entendant que les lampes sont allumées, elles se sont rendues compte que les temps d'attente, que l'air de lampe commençait à manquer de l'huile. Nous sommes ici dans l'église. La parole nous dit que les jours d'enlèvement, il y a un père qui va être pris et la femme reste. La femme va être prise et le mari reste. Parce qu'on ne peut pas partager l'huile. L'huile, c'est ce que nous devons dégager. Il ne va pas venir partager. Le Saint-Esprit, on ne partage pas. Le Saint-Esprit est personnel. Ce qui est personnel, on ne partage pas. Ce qui est la bonté, elle est personnelle. L'amour pour Christ, il est personnel. C'est pour cela qu'on dit que le salut est personnel. On ne partage pas le salut. On peut être dans la même famille, mais ne pas partager les mêmes choses. On peut être dans la même église et ne pas partager les mêmes choses. Regardez la facilité que nous avons de quitter une église alors. Oh, on devait être dans de Noé. Dans l'arche. Où s'appuyer comme il faut. Où il devait rester là. Avec des disputes, avec des confusions, avec tout ce qui s'est passé. Mais il devait rester là parce qu'il n'avait pas un autre endroit pour y aller. Il devait se connaître là. Quand on parle des animaux, vous vous rendez compte si le cochon fait son caca. Le bête fait aussi.
les chats fait, le roi fait, la poule, tout le monde fait leur bêtise là-dedans. Maintenant, vous êtes là, vous n'avez pas une porte d'ici, vous êtes là, dedans, en train de vivre toutes ces choses-là, et vous attendez, parce que là-dedans, il y avait la vie, dehors, il y avait la mort, alors il fallait qu'il reste là-dedans. Toutes se sont endormies. Parce que même l'Église, là où elle a trouvé un endroit pour se reposer, elle s'est sentie à l'aise de s'endormir. Nous sommes endormis, bien-aimés. Nous sommes endormis. Nous sommes en train de dormir. Il suffit de voir qui fait les polémiques, c'est nous les chrétiens. Il n'y a aucun... Vous savez, ce n'est pas qu'on doit taper les mains ou bien on doit faire... comment est-ce qu'on dit? On doit acclamer les bêtises, non. Mais on doit mettre nos genoux à terre. Jésus revient bientôt. Comment est-ce qu'il trouvera son épouse? Dans quel état l'épouse est à ce moment? Dans quel état l'église est à ce moment? L'église est dans le commérage. L'église, on dit que nous devons avoir parlé en langue, avoir les langues de fait. Nos langues sont jusqu'ici. C'est nos langues qui détruisent les autres. Nous nous détruisons entre nous. C'est nous qui connaissons bien l'histoire de l'autre, mais nous ne connaissons pas la parole. C'est pour cela que nous sommes en train de voir. Les gens sont en train de prier. Ils prient pour briser les autels comme c'est la mode. Ils prient pour briser les autels. Les autels ne se brisent pas parce que tu ne peux pas briser l'autel sans la parole. Tu vas prier, tu vas gêner. Mais si tu ne mets pas la parole en pratique, tu vas briser tous les autels que tu fais. Et rien va être brisé. Parce que tout doit être accompagné de la parole. Nous avons appris à mémoriser la parole. Nous avons appris à mémoriser la parole. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour être mémorisé. Ce n'est pas pour réciter comme ça à tort et à travers comme nous le voyons. Il y a des gens qui vous récitent les versets bibliques ici, moi-même je ne sais pas. Mais ils vous récitent les versets bibliques comme si vraiment, quand ils étaient en train de l'écrire, il était là, c'est lui qui a écrit avec l'auteur. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur fait. Il ne veut pas que nous puissions mémoriser la parole. Il veut que nous puissions la méditer, mais qu'elle devienne un mode de vie. Ce n'est pas seulement que nous puissions la mémoriser, non, c'est pour que ça soit vécu. La parole de Dieu, c'est pour être vécu. Ce n'est pas seulement pour être entendu, c'est pour être vécu. Comment est-ce que nous sommes en train de vivre cette parole de Dieu pour nous préparer au retour de Christ? Quand nous voyons comment est-ce que ces filles se sont endormies et le coup qui refuse les rentrer, elles viennent, elles étaient à 10. Elles étaient à 10. Regarde ce que la parole va dire. Les sages les ont dit quand ils viennent pour demander de l'huile. Est-ce qu'elles étaient égoïstes? Non. Ce n'est pas de l'égoïsme. Parce qu'on nous prêche à nous tous au même moment. Au moment de prendre des décisions, c'est à toi de prendre ta décision. Donc si au moment que toi tu n'as pas pensé à accumuler, à mettre de l'huile, à pouvoir faire cette réserve-là, n'attends pas que je dois te donner, parce que chacun a une manière de vivre la parole. C'est lui qui vit la parole, c'est lui qui aime le Saint-Esprit, il fait du Saint-Esprit son dépotoir. Donc c'est là où elle va déposer et là où elle va puiser. Quand il devient notre place de puise, où nous allons puiser la force, l'intelligence et toutes choses, donc nous devons dépendre de lui. Ça veut dire que nous aurons toujours en réserve. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là dans l'église et nous sommes ni chauds ni froids. Ni chaud ni froid.
dimanche, on va à l'église. Les lundis, on se va dans nos affaires. Ah, je dois lire la parole. Oh, je n'ai pas le temps. Je dois aller travailler. Non, je n'ai pas le temps de aller travailler. Allez, on va prier. Tu dis, Seigneur, merci pour la journée. Et puis c'est fini. Pour gérer, tu commences et puis, à un moment, tu as fait, je coupe, je recommence demain. C'est comme ça que ta vie, Dieu est en train d'amener ta vie ainsi. Ainsi de suite, tu amènes ta vie comme ça. Tu n'as pas un positionnement devant l'Éternel. Tu n'as pas un positionnement face à la parole de Dieu. Donc tu es en train de vivre le olé au là. Et la parole nous dit que quand ces vierges, elles arrivent, elles vont demander de l'huile, on les dit allez acheter. Est-ce que ce n'est pas ça que ça veut se passer aujourd'hui? Nous sommes en train d'acheter les bénédictions. Nous sommes en train d'acheter le mariage. Maintenant c'est achetable chez les prophètes. Tu vas chez le prophète, il dit pour le mariage, tu me donnes 10 000 et puis tu payes 4, 10 000. Quand j'entends des histoires, je dis non, c'est pas possible. Ici, on cherche seulement la Bible. Regardez, c'est les musulmans qui veulent acheter les centres. Les 1 franc que nous devons mettre pour pouvoir acheter notre endroit, ça serait une possibilité. Mais nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas le faire. Regardez les musulmans, je vais vous envoyer cette vidéo. Ils sont en train de faire les publicités. Ils viennent, ils sont en train de dire, ils ont filmé l'endroit. Ils demandent le fonds à d'autres musulmans. Et s'ils ne prennent pas une bonne décision, ils vont l'acheter. Parce qu'ils sont déterminés. C'est eux qui parlent. C'est ceux qui viennent là qui parlent. Toi, tu as déjà dit quoi à quelqu'un? Tu as déjà dit à ton voisin même, je pars à l'église, viens avec moi. Ici, elle dit allez acheter. Et nous sommes prêts à aller acheter. La gratuité est là. On nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Mais nous ne voulons pas parce que c'est gratuit. Mais là où on nous dit payer, nous sommes en train de payer. Combien ne sont pas en train de payer pour avoir des enfants chez les prophètes? Combien ne sont pas en train de payer pour avoir l'argent? Combien ne sont pas en train de payer pour avoir ce qu'ils veulent? La gloire, nous sommes en train de payer. On voit des pasteurs qui enterrent des enfants dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'église pleine. Combien nous sommes en train de voir aujourd'hui? Parce que nous voulons la gloire terrestre. Encore une fois de plus, la mort de Marie m'a enseigné. Ce n'est pas le bien matériel que je dois accumuler. C'est vraiment le trésor qui est dans le ciel. C'est ça que je dois accumuler. Oh, ils viennent, elles vont chercher de lui en entendant que l'époux vient. Vous avez eu les temps de pouvoir, on vous a donné les temps. Mais c'est le moment qu'elles voient que les hommes commencent à s'éteindre qu'ils vont chercher de l'huile chez les hommes. Ils les disent allez acheter. Et ils partent chercher. Ils achètent. Mais quand ils arrivent, ils frappent à la porte, on les dit. Est-ce que ce n'est pas ambigu? Parce que la parole nous dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Comment est-ce que quand elles viennent frapper la porte et le Seigneur n'ouvre pas la porte? L'époux n'ouvre pas la porte. C'est pas lui qui a dit, si un homme d'entre vous, s'il a son brebis et qu'il perd il laisse son homme neuf pour aller en chercher la terre jusqu'à ce qu'elle la trouve. Luc 15:4, c'est lui qui est en train de dire ça. Mais ici, on est en train de dire qu'au moment qu'elle arrive là, il frappe à la porte, il dit, je vous ai jamais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que je suis en train de lire cette parole et de voir que le Seigneur dit, je vous ai jamais connu, ça me fait mal au cœur. De penser que tous les dimanches, je viens ici, je gêne, je fais c'est pas quoi, je viens le vendredi, je viens les dimanches, je prie, je vais en mission, je vais, et puis à la fin, on me dit, je t'ai jamais. Bien-aimé, pour ça. C'est le moment le plus dur dans la vie d'un chrétien.
qui a perdu son temps, parce qu'il y a des choses qui sont de perte de temps. Quand tu ne prends pas la conscience de ce que tu dois faire, alors tu es en train de perdre ton temps. Et les derniers jours, tu l'entendras. Je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi si le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu, là, quand il reviendra? Parce que à sa première venue, il est venu pour tous. Il a donné la vie pour tous. Et tout ce qu'il accepte, il fait devenir enfant de Dieu. Mais ceux qui le rejettent, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Donc si tu as rejeté la grâce qui t'a été donnée par la première venue de Jésus, la deuxième venue, ce n'est plus pour n'importe qui. Parce que la parole est prêchée. La parole est prêchée. À sa deuxième venue, il y aura un tri. Et ce tri, c'est ce qui se passe ici dans cette parabole. C'est Jésus qui est en train de le raconter. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas contradictoire, mais c'est parce que c'est comme ça qu'il agit. Une personne qui dépend de quelque chose se battra toujours pour pouvoir l'avoir. Une personne qui dépend du Saint-Esprit, elle va toujours se battre pour pouvoir avoir le Saint-Esprit avec lui, comme l'huile des réserves. Mais quand tu n'arrives pas à avoir la réserve, ça veut dire qu'il y a d'autres priorités dans ta vie. La venue du Messie n'est pas ta priorité. Ce qu'il revient bientôt, ce n'est pas ta priorité qui est distrait. Frères et sœurs, qui ont la distraction. Parce que c'est une réalité. Il revient bientôt. C'est une réalité. Ce n'est pas un mensonge. C'est une réalité, frères et sœurs. Il va te trouver où dans le commérage? Il va te trouver où dans la prostitution? Il va te trouver où dans les mensonges? Il va te trouver où dans le vol? Il va te trouver où? Le temps que tu as cherché à acheter chez le prophète, il n'est plus là parce qu'il te donne le temps. Il donne le temps pour que tu puisses avoir cela gratuitement, que tu puisses faire ta réserve. Mais jusqu'à présent, les gens sont en train de prêcher et tu es en train de se moquer d'eux. Parce que quand tu n'arrives pas à faire ce qu'on est en train de te prêcher, ça veut dire que tu te moques de nous les prédicateurs. Tu dis, le dimanche prochain, mais je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, le dimanche prochain, ça peut être tard. Ça peut être très tard. Ça peut être vraiment très tard. Point de besoin que je répète. Ça peut être très tard. Agnès n'était pas malade. Sa fille n'était pas malade. Mais quand le Seigneur décide, il n'y a rien qui peut empêcher cela. Comment tu te prépares à la rencontre de ton Seigneur? Il y a un cri qui retentit. L'époux est là. Il est là. Il est là. Il est là. L'époux est là. Qu'est-ce que tu es en train de faire par rapport à sa venue? L'Église est en train de parler de s'arrêter pour le prochain. À qui tu as déjà parlé que Jésus revient bientôt? Change de comportement. Pour toi-même, regardez comment est-ce que nous avons la facilité d'accuser les autres, mais nous ne regardons pas nous-mêmes. Le retour de Christ, ce n'est pas par rapport à l'autre, le retour de Christ, c'est par rapport à toi. Comment est-ce que tu es en train de vivre ta vie? Dans quel état tu te trouves? Nous avons la table là qui est présente. Nous allons passer à la scène du Seigneur. Mais ma question est, ce
C'est la même question. Si Jésus revient maintenant, dans quelle position te trouveras-tu? C'est toi qui pries, c'est toi qui jeûnes, mais tu es dans une anxiété que je n'arrive pas à comprendre. C'est toi qui jeûnes, c'est toi qui pries, c'est toi qui connais le Seigneur, mais tu es dans une perte terrible. C'est toi qui jeûnes, c'est toi qui pries, mais c'est toi qui ne crois même pas à ta propre prière. C'est toi qui jeûnes, c'est toi qui pries, mais tu n'arrives pas à vivre ton christianisme. Non, ici, on ne parle pas, cette parole n'est pas pour les païens. On ne parle pas avec les païens. Ici, on est en train de parler aux chrétiens, à ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui partent dans l'église, à ceux qui avaient l'habitude, ou qui ont dit qu'ils étaient des chrétiens, parce qu'ils n'étaient pas de juifs, là. Aux chrétiens. Mais qui n'ont pas dit avoir l'huile de réserve. Bien aimé, nous allons prier pour que tu puisses avoir toujours avec toi l'huile de réserve, peu importe la situation que tu es en train de traverser. Peu importe la situation que tu vis, parce que la promesse de l'Éternel n'était pas pour que tu puisses vivre paisiblement, mais il a dit qu'ici sur cette terre, vous aurez des tribulations. C'est ça la parole. C'est les tribulations qui t'empêchent de pouvoir avoir la réserve d'huile. C'est la souffrance qui t'empêche d'avoir de réserve d'huile. C'est le travail qui t'empêche. La fornication, l'adultère, l'argent. Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher de pouvoir être dans la présence de Dieu et pouvoir avoir cette huile de réserve? Il est là. Il revient bientôt. De la même façon qu'il a donné cet signalement en disant, dites-les que l'époux arrive, mais il a pris du temps. Il a mis la foi à l'épreuve de cette vie vierge. C'était l'épreuve avant que le Seigneur ouvre la porte pour savoir qui est digne et qui n'est pas digne d'y entrer. Dans quel rang es-tu? Dans ceux qui sont dignes ou bien dans ceux qui ne sont pas dignes? Quand tu ouvres ta bouche, tu guéris ou bien tu tues? Quand tu fais des choses, c'est pour le bien ou bien c'est pour le mal? Quelqu'un a dit que, vous savez, les pires endroits pour vivre, ce n'est pas... On a posé la question, quel est le pire endroit pour vivre? Et celui qui parlait avec lui, il a répondu, c'est là où il y a les trésors. Et le prédicateur a dit, le pire endroit pour vivre, ce n'est pas là où il y a les trésors. Mais le pire endroit où vivre, c'est là où les gens connaissent Dieu, mais ils ne l'obéissent pas. Le pire endroit pour vivre, ce n'est pas là au point où les gens sont en train de se droguer. Le pire endroit pour vivre, c'est ici, où les gens entendent la parole et ils n'arrivent pas à mettre en pratique. Le pire endroit pour vivre, c'est là où les gens ne peuvent pas s'aimer. Le pire endroit pour vivre, c'est là où les gens ne peuvent pas s'arrêter pour le prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, il revient bientôt. Mais il nous fait un son. Il veut que quand il reviendra, qu'il trouve l'unité entre nous. Il veut que quand il reviendra, qu'il trouve l'amour parmi nous. Il veut que quand il reviendra, qu'il trouve la bonté, la miséricorde, l'empathie en nous. Il veut que quand il reviendra, qu'il trouve son peuple, l'épouse préparée avec l'huile de réserve. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Quand nous regardons ce texte
de 1 Corinthiens. Nous voyons que quand Paul est en train de parler aux Corinthiens, il est en train de répondre parce que ses frères l'attaquaient et il a vu des choses qui n'étaient pas bonnes au milieu des enfants de Dieu. Il a vu comment est-ce que les gens ne pouvaient pas attendre les autres, comment est-ce que les gens se croyaient plus riches que les autres, se croyaient plus importants que les autres. Il dit, mais si pour prendre les repas du Seigneur, c'est comme ça que vous voulez les prendre, aller prendre à la maison, ça ne vaut pas la peine de l'appeler cette scène, ou les repas du Seigneur, parce que ça n'a rien à voir avec les repas du Seigneur. Il est en train de les exhorter qu'ils changent de comportement face au repas du Seigneur. Il est en train de les exhorter. Écoutez, le Seigneur revient bientôt. Changez de comportement. Si c'est comme ça que vous allez prendre le repas du Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Et c'est là où il dit, le Seigneur, je cite, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et il l'a rempli. Comme je dis la fois passée, il n'a pas rempli pour qu'il en mange seul. Après qu'il l'a rempli, il a commencé à distribuer un morceau à chacun. Il distribuait à chacun un morceau pour que chacun puisse en manger de ce qu'il a dit. Ceci est mon corps. À chaque fois que vous ferez ceci, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas mangé seul. Il n'a pas pris le pain et commencé à manger seul. Mais il prit le pain et il l'a rompu parce qu'il voulait que chaque personne puisse en participer de ceux qui disaient faites ceci en mémoire de moi. Avant que je revienne, j'aimerais que vous partagez le pain, que vous soyez un, que vous le faites toujours en mémoire de moi. Et en mémoire de moi, quand nous partageons, ça veut dire que je dis à l'autre je t'aime. J'ai dit à l'autre, prends comme moi je prends. Tu dis à l'autre, j'aimerais que tu sois guéri. Tu dis à l'autre, j'aimerais que tu prospères à tous égards. Tu dis à l'autre, j'aimerais que tu puisses aller de l'avant. Tu dis à l'autre, j'aimerais que tu puisses te marier. Tu dis à l'autre, j'aimerais que tu puisses avoir du travail. Tu dis à l'autre, j'aimerais que nous puissions être dans cette scène-là avec lui quand il reviendra chercher son église. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. À chaque fois que vous allez le prendre, que vous allez le boire, faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, si on mange du pain sec, on a du mal. Il n'y a rien que le Seigneur a fait qui est au hasard. Il savait qu'après avoir pris du pain, il fallait prendre quelque chose pour que cela descende bien. Alors imaginez-vous, si vous donnez du pain à quelqu'un avec amour, et ensuite vous lui donnez de l'eau avec amour, qu'est-ce que cela fera dans le corps de cette personne? Ça lui fera quelque bien. Alors c'est ce que nous allons faire maintenant. En mémoire de notre Seigneur. C'est lui qui revient bientôt et qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous en mangerez et que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prier pour que ce message de son retour et le message de la Sainte Seine puisse être une réalité pour toi et moi. Peut-être pour ceux qui nous suivent. Nous avons banalisé la Sainte Seine. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre la Sainte Seine. Non, c'est pour les élites. C'est pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que c'est le corps du Christ. Parce que quelqu'un qui n'a pas accepté le corps du Christ ne peut pas lui dire mange le corps du Christ. Il n'y a pas de sens.
Je bénis ton Saint-Nom et je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce pain et pour cette coupe que nous voulons en prendre au Seigneur. Nous voulons le prendre avec action de grâce parce que tu t'es livré pour nous. Tu t'es donné, Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie. Tu nous donnes le temps éternel de gloire, de pouvoir nous préparer avant ton retour. Je prie que tu puisses bénir, que tu puisses sanctifier ce pain que tu as rempli, Seigneur, en faveur de ton peuple, afin que cela nous fortifie dans notre marche et que nous puissions regarder le prochain comme celui qui doit y participer aussi à la scène. Que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire comme la dernière fois. Nous allons donner aux autres. Mais prends-toi d'abord pour soi. Prends d'abord pour le prochain. Parce que c'est ça la scène. C'est ce qu'il voulait. Que quand on prend la scène, on puisse partager. Ce n'est pas pour soi d'abord, mais c'est pour partager avec l'autre. Alors nous allons faire ceci. Ceux qui vont participer à la scène peuvent se mettre debout. Je vais commencer ici. Donner à l'autre verset.
il m'a pardonné. J'ai entendu et j'entends ta voix qui m'appelle. Auprès de ta part, maintenant, tout confumisé, je me rends au blanc plus longtemps. Plus l'enverrai, je plus Dis à ton voisin, mangeons le corps, c'est pour notre unité. Amen. Amen. Et vous? Nous avons dit la fois passée, quand tu prends, tu regardes l'autre et tu réponds Jésus, tu regardes l'autre. Si tu as une parole de bénédiction, bénis l'autre qui est à côté de toi. Bénis-les. C'est ça, c'est ça la fête. Bénis-les. Bénis la vie. Bénis celui qui est à côté de toi. C'est ça la fête. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Bénissez, bénissez, bénissez. Bénissez ceux qui sont en construction. Le repas du Seigneur, c'est une fête. C'est le moment du partage de joie et de paix. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais c'est un moment de rencontre. C'est un moment de rire. C'est un moment de joie. Parce que c'est un moment de guérison. C'est un moment de paix. Je demanderai au frère Olivier de pouvoir prier, de remercier le Seigneur par rapport à ces repas et à tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Nous te disons merci. Merci pour ton corps et merci pour ton sang que nous avons pris. Et laisse que nous puissions aller et annoncer partout la bonne nouvelle de l'évangile, afin que tous ceux qui ne te connaissent pas puissent nous rejoindre à cette table. Nous te louons, nous te bénissons. Amen. 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 Après avoir soufflé, c'est la recommandation. Et à qui celui qui n'a pas participé tout à l'heure au repas? Peut-être que pour une raison, nous ne savons pas. Peut-être qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. C'est toi qui es
les porteurs de la bonne nouvelle pour cette personne. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.